Je suis à Paris depuis une trentaine d'années, même si je ne suis pas originaire de Paris. Ouais. Et je suis ce qu'on peut appeler un grand amateur, un collectionneur d'art. Ouais. J'ai commencé depuis l'âge de 20 ans. J'étais vraiment sensibilisé par ça, par ma famille. On avait de belles choses à la maison. Et donc c'est pour moi très souvent l'occasion, quand il fait beau, de venir le week-end à Paris aux puces de Vence. Ce sont les seules puces qui sont intramuros dans Paris. Et j'adore ces puces parce que c'est petit, ça a une dimension un peu de village. Et c'est à la fois vivant et on est en pleine sécurité parce que c'est voilà, très gentil comme ambiance. Et on pense qu'il a démarré dans le milieu deuxième partie du 19e siècle, on n'a pas de date exacte. Et il y a à peu près 300-350 marchands qui viennent chaque week-end, donc c'est le samedi et le dimanche matin uniquement. Il y a ce qu'on appelle un placier. Le placier passe au début de matinée, en début de marché, pour se faire payer par le marchand. Donc chaque marchand doit être enregistré auprès du marché aux puces. Ils sont tous enregistrés officiellement. Et quand ils viennent, eh bien, ils payent à leur emplacement, hein, en fonction du mètre linéaire. Et voilà. Et donc le placier vient et il se fait payer et il va jusqu'à fait tout le marché pour se faire payer par tous les marchands présents. Alors ici, selon qu'il y a la police à côté ou non, il peut y avoir plein de vendeurs à la sauvette. Donc c'est des marchands qui ne sont non autorisés. Mais là, apparemment, la police n'est pas trop loin. Donc il n'y en a aucun. Mais par exemple, si eux, ils n'ont pas le papier ou il n'y a pas de... Ah ben ils peuvent aller au commissariat de police. Hein, et bon il y en a qui sont un petit peu de tout, de la porcelaine. Ici, eux, ils sont beaucoup sur l'argenterie. Et c'est du métal argenté principalement. Oui. On peut négocier le prix? Oui, alors, bien sûr, on peut négocier tout le temps. Ouais. C'est quoi votre meilleur prix? Ma femme, elle fait 40, alors pour avoir 30. Oh bah... Qu'est-ce que vous proposez, vous? Bah, je continue un petit peu mon tour, mais... Ouais. Faites-moi une proposition. Il me plaise bien. D'accord, je vous ferai une proposition. D'accord, merci monsieur. Ça, c'est du cristal, on va dire des années 1910 et de l'argent minerve. C'est les petits verres à cocktail. Évidemment, j'en ai pas besoin, mais je les trouve intéressants et donc en tant que collectionneur, ils me plaisent bien. Voilà. D'accord. Et puis, c'est vrai qu'ils sont à un prix très raisonnable. Puisque c'est un lieu international, on trouve des armes de partout. Ça c'est un pistolet réglementaire en 13 modifié, donc il date de 1808 mais il a été modifié après. Donc c'est un napoléonien quoi. Ouais. Mais bon, plus tardif. Ouais. Et puis celui-ci il est d'époque Louis XIV, il est à pierre, donc il y a un système à silex. Et il est plus ancien. Et vous avez les mêmes au musée de l'armée. Ça coûte 150 €. Et Louis XIV? Pareil, c'est le même prix. Parce que je suis comme ça. Non. Donc pas comme ça. Le bras. Vous tendez. Encore. Voilà. Et depuis votre épaule, votre œil, en fait, vous allez viser. Voilà. Ah, ça y est. Okay. Et il vient dans le prolongement de votre corps. D'accord. Voilà, c'est ça. On met le... Et c'est pas un tir. Voilà, ça se met dans l'autre sens. Comme ça. C'est pas un tir visé, c'est un tir instinctif. C'est comme le tir à l'arc. Celui-là, il commence à être un tir de visée. Celui-là, vous voyez, il va avoir un... Normalement, il a une petite pointe là. La vis, elle se met dans ce sens-là. Et avec ces pistolets, on commence à viser. Donc celui-là, monsieur disait, il est de 1808. Donc c'est vraiment époque... Celui-là, 1808. Celui-là, Louis XIV. Donc c'est fin 17e. C'est beaucoup plus lourd que celui-ci. Oui, mais celui-ci est fait à une époque où la poudre est de très mauvaise qualité et la poudre n'est pas très explosive, ça tire à 50 mètres maximum. Ça c'est des poudres beaucoup plus rapides et plus... vous voyez, le canon est beaucoup plus fort. Ouais. Et c'est des poudres qui sont plus explosives. Ouais. Et ça tire jusqu'à 100 mètres. Ah. Avec la bonne poudre. Vous pouvez prendre ça, regardez. Vous faites ça. Donc c'est des lunettes de l'armée qui ont fait juste avant-guerre. La seconde. Guerre mondiale. Voilà.
Et c'est des très 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 bonnes jumelles, Ouais. réglables et tout.